Le sommet de Paris sur le financement des économies africaines qui s'ouvre ce 18 mai est l'occasion pour les dirigeants africains de réfléchir sur les moyens de relancer leurs économies entrées en récession du fait de la pandémie de Covid-19. Initiateur de cette rencontre de haut niveau, le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron étaient ce lundi soir au perron du palais de l'Élysée pour accueillir au total 23 chefs d'État, des chefs de gouvernement et des hauts représentants européens, ainsi que des organisations internationales. Ce fut un moment de retrouvailles pour le président français et certains de ses homologues après plus d'une année de restrictions des rencontres en présentiel à cause de la pandémie de Covid-19. Le président de la République démocratique du Congo et son épouse ont été chaleureusement salués par les couples présidentiels de France. C'est au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que revient la charge de mener les plaidoyers en faveur des économies africaines, durement frappées par les effets de la pandémie de Covid-19. L'Afrique, qui pensait tirer jusqu'ici l'épingle du jeu sur le plan sanitaire, a vu son économie s'effondrer brutalement, forçant ses industries à l'arrêt. Selon les spécialistes, les besoins financiers pour l'Afrique s'élèvent aujourd'hui à quelques 400 milliards de dollars américains. Ce mardi, au Grand Palais éphémère érigé sur l'esplanade de Champ de Mars à Paris, s'ouvrira un sommet important pour l'avenir de l'Afrique. Préoccupés par la récession de leurs économies dépendantes des échanges extérieurs, les chefs d'État africains espèrent obtenir un nouveau coup de souffle à travers un New Deal. L'objectif étant de renflouer les économies asphyxiées par le manque de financement. La veille du sommet de Paris, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu enrichir les cahiers des charges du continent avant d'entamer les réflexions sur les possibilités d'une espèce de plan Marshall pour l'Afrique. Au-delà de cette question, la rencontre avec le président Paul Kagame a aussi porté sur les questions bilatérales. Le président du Rwanda a dit soutenir les mesures prises pour lutter contre l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. President Tshisekedi, the African Union chairperson. Le président Tshisekedi, en tant que président de l'Union africaine et président d'un pays voisin, Rwanda, on a beaucoup de choses à discuter ensemble, entre autres les relations bilatérales et les problèmes qui se passent en Afrique. Congo pour renforcer la sécurité à l'est de la RDC, parce que cette région est frontalière avec la région du Rwanda. Avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, il a aussi été question du fonctionnement des organes de l'Union africaine. Le chef de l'État lui a aussi présenté les candidats de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire général de la SADC, M. Faustin Luanga. Le président tunisien est lui aussi venu apporter sa part de contribution dans les échanges du sommet de Paris. Reçue en premier dans la matinée, la directrice générale du Fonds monétaire international s'est montrée optimiste quant à l'issue des discussions entamées autour d'un appui financier à apporter à la République démocratique du Congo. Nous avons eu une très bonne discussion avec le président. Le programme a avancé très bien. L'objectif est de supporter le développement d'économie et de support pour l'éducation et l'infrastructure pour le pays. Nous avons discuté les problèmes de gouvernance, la lutte contre la corruption et la nécessité d'augmenter la collection d'argent, la taxe, les revenus. Et nous avons discuté l'opportunité pour le pays de recevoir une augmentation de réserves. Le Fonds mondial international, FMI, le Fonds monétaire international, oui. A décidé de créer une injection
de réserve. Pour le Congo, c'est une grande addition de 1 milliard de dollars. 1 billion dollars. 1.5 billion dollars. 1,5 million de dollars, 1,5 milliard de dollars pour la République démocratique Pour, du Congo. pour la République démocratique du Congo. Ça, c'est... Et je vais maintenant céder la parole au président Tshisekedi. Merci, Monsieur le Président et cher Emmanuel. Je crois que, avec vos dires, vous avez vidé tout ce qu'il y avait. Je peux dire ici, en premier, d'abord, mes félicitations pour cette initiative qui, à mon sens, est une nouveauté. Ce n'est pas une conférence ou un forum qui va rester lettre morte. Comme vous l'avez entendu, le président a fixé les assignations que nous nous sommes données et à partir de ce moment, nous allons nous mettre au travail pour cela. Nos objectifs, évidemment, c'est la vaccination du plus grand nombre en Afrique. C'est vrai qu'il y a quelques inquiétudes, je dois vous l'avouer, en tant qu'Africain et surtout président de la République démocratique du Congo, que il n'y a pas assez de mobilisation de ce côté-là de la part de nos populations. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Je crois que ça aura un impact assez important sur l'attitude des populations. Et évidemment, les retombées économiques aussi qui s'en suivront. Et pour cela, nous avons aussi évoqué l'accès aux droits de propriété intellectuelle. Il faudrait, ça aussi c'était une de nos assignations, il faut qu'on l'obtienne afin que l'on puisse obtenir le droit de fabriquer les vaccins en Afrique. Au niveau économique, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument relancer l'économie africaine, d'abord et avant tout en obtenant la prolongation du moratoire qui s'arrêtait en juin 2021, donc c'est acquis jusqu'à la fin de l'année, mais notre préférence serait, je l'ai dit dans mon allocution, d'aller peut-être jusqu'à fin 2022, l'ISSD donc. Nous avons également parlé de l'annulation de la restructuration de la dette. Cela dépendra évidemment, je comprends bien, de l'attitude des bailleurs. Et là, comme l'a dit le président Macron, je crois que nous avons réussi à mettre ensemble, grâce à cette conférence, donc les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, qui sont tous d'accord à ce sujet, de regarder dans quel sens nous pourrons donc obtenir cela. Les émissions des DTS, 33 milliards pour le moment, l'objectif c'est les 100 milliards, ça a été dit. L'accès des pays africains au marché financier classique, ça aussi nous le demandons, nous le revendiquons grâce à des rehaussements de crédit. Nous voulons aussi, comme tous les autres pays, accéder à ces marchés. Enfin, de notre côté africain, nous aurons besoin de fournir des efforts aussi, parce que, disons-le clairement, s'il y a ce traitement particulier réservé à l'Afrique, c'est parce qu'en Afrique aussi, nous émettons des signaux qui ne rassurent pas les bailleurs de fonds ou les investisseurs. Nous avons besoin d'améliorer la bonne gouvernance. Nous devons fournir beaucoup d'efforts dans les réformes. Nous devons absolument lutter contre les antivaleurs telles que la corruption, le blanchiment d'argent. Nous devons avoir des systèmes économiques transparents, des systèmes financiers transparents qui
qui rassure les investisseurs. Nous devons également prendre suffisamment en charge notre jeunesse, et ici encore, à mon tour, à la suite du président Macron, je salue cette initiative de la SFI sur l'alliance de l'entrepreneuriat, et je propose même, si cela serait possible, de l'organiser pour la première fois à Kinshasa et durant ma présidence à l'Union africaine. Cela nous aidera à promouvoir évidemment ces emplois, ces PME jeunes et emplois jeunes aussi par la même occasion. Nous devons assurer l'autonomisation de la femme, la promotion de la femme, faire de sorte que la femme puisse jouer davantage de rôles importants dans nos sociétés, dans nos systèmes, qu'ils soient politiques ou économiques. Et pour finir, je dirais, l'accent principal que nous avons mis, qui est revenu d'ailleurs sur toutes les lèvres, c'est au sujet de l'insécurité, du terrorisme qui a aujourd'hui son épicentre en Afrique et qui, si nous ne prenons garde, va ravager tous les espoirs qui sont aujourd'hui permis et toutes les initiatives que nous sommes en train de mettre en branle pour booster l'économie africaine post-Covid. Donc cela aussi a été un motif de réjouissance, de joie pour moi, de constater qu'il y a une demande aux institutions financières d'accroître les moyens de sécurité à accorder aux pays qui sont en proie à des problèmes d'insécurité. Donc voilà, en bref, ce qu'a été le contenu de nos travaux. Et je peux dire que, comme je l'ai dit au départ, cette fois-ci, je crois qu'il y a des assignations sérieuses, il y a du travail. Maintenant, notre objectif, c'est de continuer sur cette lancée. Nous avons des objectifs, le président Macron vous l'a dit, nous devons les atteindre et ce n'est que comme ça que l'Afrique rebondira. L'Afrique est un continent qui, tout le monde le dit, a un avenir certain et moi j'ai toujours placé l'avenir, l'espoir du continent africain dans sa jeunesse. Demain, ça va devenir une force, mais cela dépendra évidemment de la manière dont nous, dirigeants africains, nous comporterons avec cette jeunesse. Nous devons bien l'encadrer, bien l'éduquer, bien la former, et je crois qu'elle sera pourvoyeuse de lendemains enchanteurs pour notre continent. Voilà, cher Emmanuel, merci beaucoup. Encore une fois, toutes mes félicitations et tous nos remerciements au nom de toute l'Afrique pour cette initiative ô combien louable. Merci beaucoup. Merci, cher Félix, cher Président. Une deuxième question de Giscard Koussema, de la télévision nationale congolaise. Merci beaucoup. J'ai une question commune au président Emmanuel Macron et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président, vous avez présenté ce sommet de Paris comme étant une réunion d'urgence et d'ambition. Mais en Afrique, nous avons l'impression que la crise économique est beaucoup plus importante que la crise sanitaire due à la Covid. Et du coup, les Africains souhaitent avoir un coup de pouce pour leurs économies plutôt que de tonnes de vaccins. Excellence, Monsieur le Président Macron, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis au président Félix Tshisekedi, tout à l'heure, il a donné une partie de l'explication. La couverture vaccinale est faible, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de vaccin, mais aussi il y a une part importante des résistances. Comment vous pensez, en tant que président de l'Union africaine en exercice, comment pensez-vous convaincre justement cette population à accepter ce vaccin qui sera disponible dans les prochains mois? Merci. Tu vas? Ok. Bien, merci Giscard. Effectivement, la mobilisation est très faible.
nous avons eu 1 600 000 doses et n'avons réussi qu'à vacciner 10 000, sans plus 10 000 personnes, et pour la plupart d'ailleurs des expatriés. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de mobilisation du côté congolais, parce que à côté de ça, il y a eu beaucoup de travail des réseaux sociaux qui ont, passez-moi l'expression, diabolisé la vaccination en la faisant passer comme un complot international visant à exterminer les Africains. Il y a eu des leaders d'opinion qui ont pris position dans les médias, dans tous les médias, pour vilipender le vaccin, le faire passer vraiment pour un acte criminel. Et d'ailleurs, à chaque occasion que l'on avait de mettre en exergue les retombées malheureuses du vaccin sur certains individus ici en Occident, ces leaders d'opinion ont surfé dessus pour continuer à matraquer cette initiative. Et donc, je crois que la première des choses à faire, c'est d'abord de faire une contre-sensibilisation, d'expliquer à nos populations qu'à la longue, en ne se vaccinant pas, nous pouvons être l'objet d'un nouveau variant qui va se présenter de manière beaucoup plus virulente chez nous et qui va peut-être développer une résistance qui fera que les vaccins qui viendront ou qui existent déjà en ce moment ne seront pas efficaces. Ensuite, je crois qu'il faut, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut peut-être aller très rapidement dans la production de vaccins en Afrique. Je crois que les Africains sont assez sensibles à ce genre de choses. Si le produit vient d'Afrique et qu'ils le voient et qu'ils le sachent, eh bien, je crois que ça aura un impact positif là-dessus. Voilà ce que je peux répondre à ce sujet. Et la seconde pour le président Tshisekedi en tant que président en exercice de l'Union africaine. Est-ce que la transition militaire en place actuellement au Tchad est-elle conforme aux principes démocratiques de l'Union africaine? Est-ce que nous n'avons pas assisté de fait à un coup d'État qui ne dit pas son nom, à N'Djamena, après la mort du président Idriss Déby? Et dernier petit alinéa, selon vous, est-ce que Mahamat Idriss Déby et les autres militaires du Conseil militaire de transition pourront se présenter à la prochaine présidentielle? Merci. Monsieur le Président, sur la situation au Tchad. Bien. Moi, je dirais que ce qui s'est passé au Tchad n'est pas un coup d'État. C'est un assassinat, l'assassinat d'un chef d'État qui avait sa personnalité, qui tenait par sa présence à la tête du pays le Tchad j'allais dire de main forte, et donc à sa disparition brutale qui plus est, forcément cela ne peut entraîner que certaines déconvenues. Et là, moi je dirais heureusement que la reprise en main a été rapide, et dans une situation pareille de désordre, il vaut mieux une reprise en main musclée. C'est ce qui s'est passé. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement actuel ou le CMT, le Conseil militaire de transition, a un blanc-seing de la part de l'Union africaine et de la communauté internationale tout entière. Nous avons compris la situation qui était précaire. Il ne faut pas oublier que le Tchad est menacé par des hordes de rebelles et quelque part aussi par des menaces terroristes. Donc le décès brutal du maréchal du Tchad aurait pu donner occasion à ces individus de chercher à déstabiliser le pays en essayant de reprendre la main. Donc il fallait une réponse militaire, elle a été donnée.
Maintenant, ça ne veut pas dire que les droits et les libertés doivent être passés par perte et profit. Il faut absolument que le pouvoir actuel, le CMT, fasse régner l'ordre, mais également continue à faire respecter les droits et les libertés. Et surtout, le plus important ici, c'est qu'il observe cette période de 18 mois de transition, au cours de laquelle nous souhaitons d'ailleurs qu'il y ait une inclusivité. C'est-à-dire que toutes les forces politiques, et au-delà peut-être même, qui en émettent le vœu, puissent être représentées dans ce gouvernement. C'est très important parce qu'à ce moment-là, il y a une sorte d'union nationale, il y a une sorte d'accord pour aller ensemble vers les élections. Et après 18 mois, lorsque les élections auront eu lieu, eh ben, à ce moment-là, je crois que le pays va s'inscrire dans un début de stabilité à long terme. Donc voilà ce que je pense pour la situation du Tchad. Je ne sais pas s'il y avait encore une sous-question comme ça, là, toujours à propos du Tchad. Ça va? Est-ce qu'ils pourront se présenter aux élections? Ça, ah oui, voilà la sous-question, effectivement. J'ai cru comprendre que je parle ici de ce que je me suis dit, nous nous sommes dit avec le président Mahamat Déby qui est là. J'ai cru comprendre que aucun des membres du CMT ne devait se représenter. Et je crois que c'est d'ailleurs une très bonne solution parce que ils ont accédé au pouvoir par la manière que nous connaissons et se repositionner dans ces conditions, ce ne serait pas tout à fait, j'allais dire, conforme aux bonnes mœurs. Et donc, pour moi, il faudrait qu'ils restent, d'abord, ils sont militaires, le pouvoir ne peut pas aller à l'armée, et en plus, ils ont pris le pouvoir de la manière dont on sait. Donc, à mon avis, ils devraient se réserver pour la suite des choses, retourner à l'armée et continuer à maintenir la stabilité du pays. Et je crois que c'est ce qui va se faire d'ailleurs, puisque c'est notre position à l'Union africaine. Très bien, merci à tous. La conférence de presse est terminée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.